Écoutez, je vais vous dire le fond de ma pensée. On dirait que tout a été fait pour que ce PLU soit un document complexe et illisible pour les Parisiens. En réalité, je vais essayer de leur expliquer que le plan local d'urbanisme est quelque chose de très simple. Ce sont tout simplement les règles qui régissent la manière dont on aménage Paris. Et il suffit de se promener dans les rues de Paris justement pour voir comment vous avez voulu aménager Paris. Vous avez bétonné la capitale, vous avez coupé ses arbres, vous avez été pris d'une folie des travaux avec un résultat toujours décevant, des nouvelles constructions presque toujours laides et toute une esthétique et un patrimoine qui ont été détruits. Ce que vous avez fait de Paris, moi, ça me donne l'impression de gens qui arriveraient dans un appartement chargé d'histoire, avec un vieux parquet en chêne, des moulures, des taumettes, et qui dégageraient tout pour mettre du lino, des meubles en plastique et des palettes en guise de jardinière. Et c'est exactement ce qui a prévalu au réaménagement du square Padeloup, qui était pourtant un square qui avait une esthétique cohérente avec le cirque d'hiver, et ça formait un ensemble architectural cohérent. Vous avez déjà commis des dommages irréparables, les Parisiens le déplorent chaque jour et vous le savez très bien, et c'est pourquoi nous voulons que ce PLU apporte des garanties pour que cela ne se reproduise plus. Nous demandons notamment la préservation des squares existants et de leur esthétique, et nous sommes aux côtés de tous ceux qui se battent pour empêcher la destruction du square Jean 23 derrière la cathédrale Notre-Dame. Nous demandons la protection des arbres parisiens qui ont tant souffert de vos réaménagements. Je pense à la place de la République, à la place de la Contrescarpe, au quai d'Ivry, à Saint-Vincent-de-Paul, à la porte de Montreuil et tant d'autres quartiers. Et je profite de cette occasion pour quand même souligner que les élus écologistes, après s'être beaucoup agités sur la porte Montreuil, ne disent plus un mot sur son réaménagement. Encore un combat qu'ils auront abandonné sur fond d'accords politiciens. Et enfin, nous demandons la protection du patrimoine parisien, et notamment protéger le patrimoine existant, mais aussi que les nouvelles constructions soient de qualité, en harmonie avec le patrimoine existant, et privilégient des matériaux naturels et locaux, comme la pierre de taille qui est typique du bâti parisien. Voilà quelques-uns des exemples d'amendements et de vœux que nous défendons à l'occasion de ce débat sur le plan local d'urbanisme. Vous parlez d'un PLU de rupture, eh bien j'ai cité des projets en cours, comme celui de la porte de Montreuil, comme celui du square Jean 23, qui montrent qu'il n'y a bien aucune rupture qui se présage avec vous. Je vais conclure en disant que Paris est une ville qui est plus grande que nous tous. Elle a été façonnée par les plus grands architectes, elle a été façonnée par les plus grands artistes, par les plus grands paysagistes. Alors quand on est élu pour 6 ans à la tête de Paris, ce n'est pas pour se dire « Paris est à moi, je vais tout changer, tout casser, tout refaire à mon goût ». Paris ne vous appartient pas, c'est une ville dont nous avons tous hérité et pour paraphraser Saint-Exupéry, que nous empruntons à nos enfants. C'est donc avec beaucoup d'humilité que nous avons travaillé, que le groupe Changer Paris a travaillé à ce PLU pour qu'il préserve, protège et continue d'embellir Paris dans le respect de son histoire et de son patrimoine architectural et végétal. Je vous remercie.